Alors bonjour, on va voir dans cette vidéo quelques exercices d'attention électrique, programme de tronc commun. Donc, on va commencer par un petit exercice d'application. On visualise à l'aide d'un oscilloscope une tension alternative sinusoïdale, sachant que la sensibilité horizontale SH est de 1 milliseconde par division et la sensibilité verticale SV est de 2 volts par division. Calculer la période T et on déduire la fréquence F. Alors la période T, c'est la durée qui sépare soit deux maximums successifs ou bien deux minimums successifs. Donc c'est ça la période. Alors dans la période T, donc on va mesurer le nombre de divisions. Donc on va compter pardon, le nombre de divisions. Donc on a 1, 2, 3, 4 divisions. Donc la période T de cette tension alternative est égale au nombre x de divisions. X désigne le nombre de divisions dans une période fois la sensibilité horizontale. Alors pour calculer le temps à l'aide de l'oscilloscope, on utilise la sensibilité horizontale qui est égale, donc on a 4 fois 1 milliseconde. 1 milliseconde, donc c'est 10 puissance moins 3 secondes. Donc la période de cette tension est de 4 10-3 secondes. Après deuxième question, calculer la tension maximale Umax. Alors on a ici une tension alternative sinusoïdale. Le 0 c'est au niveau, c'est très horizontal, c'est le niveau 0. Donc la tension maximale, donc 1, 2, 3, 4 divisions. Donc pour mesurer la tension maximale, on va utiliser la sensibilité verticale. Donc dans un oscilloscope, l'axe horizontal, on l'utilise pour mesurer le temps et l'axe vertical pour mesurer les tensions. Donc la tension maximale, donc on a U max égale le nombre de divisions verticales, on va l'appeler Y, fois la sensibilité verticale. Donc c'est 3, donc 3 divisions fois la sensibilité verticale, pardon, c'est 2 volts fois 2 égale à 6 volts. Donc 6 volts. Donc c'est ça U max. Tension maximale U max. U max. Donc c'est 6 volts. On définit la tension efficace. U efficace égale à U max sur la racine de 2. Calculer la tension efficace. U efficace. Donc U efficace. Donc on va appliquer la relation U efficace. Pardon. Égale U max qui est égal à U max sur la racine de 2 divise la racine de 2. Donc égale 6 sur la racine de 2. Donc 6 sur la racine de 2, c'est à peu près égal à 4,24 volts. 4,24, pardon, 4, alors 4,24 volts. Autre parenthèse, la tension efficace pour une tension sinusoïdale, c'est la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre. Donc le voltmètre, il mesure la tension efficace d'une tension alternative. Donc on va passer maintenant à la correction de la série d'exercices.
Et on commence par l'exercice numéro 1. Le calibre, question A, le calibre d'un voltmètre à aiguille est C égale 2 volts. Le nombre total de gradations des cadrans est N0 égale 30, sachant que le nombre de gradations indiqué par l'aiguille sur le cadran de N égale 25. Calcule la tension U mesurée par le voltmètre. Alors on va appliquer la relation. On a la tension U égale C calibre fois N, le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, sur N0, le nombre total des gradations des cadrans. Donc c'est 2 fois 25 sur 30, ça fait 1,66 volts. Donc 1,66 volts. Pour la deuxième question, une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace, U efficace égale 10 volts, calculer sa valeur maximale U max. Alors on va utiliser la relation U efficace qui est égale à U max sur la racine de 2. Donc U max égale U efficace fois la racine de 2. Égale 10 fois la racine de 2. Égale à peu près 14,14 volts. Troisième question. Une tension alternative de fréquence F égale 200 Hz. Calculer sa période grand T. Alors pour calculer la période grand T, on va utiliser la relation qui relie la période avec la fréquence. On a la fréquence égale à 1 sur la période, donc T égale 1 sur F est égal à 1 sur 200, donc soit T égale 5 10 moins 3 secondes, qu'on peut s'écrire sous la forme 5 millisecondes. Donc 5 millisecondes. Voilà, donc pour l'exercice 1, passons maintenant à l'exercice 2. On visualise grâce à un oscilloscope la tension délivrée par plusieurs générateurs et on a obtenu les différents oscillogrammes ci-dessous. Pour chaque oscillogramme, cochez là où les bonnes réponses. Alors, donc on va commencer par l'oscillogramme numéro 1. Donc la première proposition, la tension est continue. Alors donc la réponse elle est vraie, puisque sur l'écran de l'oscilloscope, on visualise un trait horizontal, ça veut dire que la tension reste constante quel que soit T, donc il s'agit bien de tension continue. Donc la réponse c'est vrai. La tension est variable, donc c'est faux, on a dit qu'il s'agit d'une tension continue, donc la tension est négative. C'est faux parce que la tension, elle est décalée, le trait horizontal est décalé vers le haut, ça veut dire que la tension elle est positive. Donc la proposition 3 elle est fausse, non. Donc la tension est périodique, non. Donc il s'agit d'une tension qui est continue, donc n'est pas périodique. La dernière proposition, la tension est positive, oui c'est vrai, puisque le trait horizontal elle est au-dessus de 0. Donc pour les tensions continues, si la tension elle est au-dessus de 0, donc il s'agit d'une tension positive, si elle est au-dessous, donc c'est une tension négative. Le 0 c'est cet axe, l'axe des 0. Donc c'est le 0. Alors la deuxième question, le oscillogramme de la figure 2, la tension est continue, donc c'est faux, puisque la tension elle varie en fonction des temps, donc c'est pas une tension continue, donc c'est faux. La deuxième proposition, la tension est variable, oui, donc la tension varie en fonction des temps, donc c'est tension variable. La tension est triangulaire, ouais, donc il s'agit bien des tensions triangulaires. Là, les périodiques, oui, donc elle varie périodiquement, donc c'est ça la période. Donc la période T. Ou bien s'il C, donc c'est une tension qui est périodique. Les sinusoïdales, non, c'est pas une tension sinusoïdale, on a dit qu'il s'agit d'une tension triangulaire, donc c'est faux. Pour le oscillogramme numéro 3, donc la tension est continue, donc c'est faux. Alors on a décalé normalement le oui, c'est ici, le oui, ici, non. Donc la tension est continue, non, c'est faux. Il s'agit d'une tension qui est variable. C'est vrai, donc tension variable. Donc
tension triangulaire, donc c'est faux, c'est pas une tension triangulaire, donc il s'agit d'une tension pardon, sinusoïdale, donc c'est faux, triangulaire c'est faux. Périodique, oui c'est vrai, donc c'est une tension périodique. Alors la période, soit entre deux maximums successifs ou entre deux minimums successifs, donc c'est ça la période. Et pardon, donc le trait. Oui, ok. Et la dernière proposition, donc il s'agit d'une tension qui est sinusoïdale, c'est vrai. On va voir maintenant l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, à l'aide de l'oscillogramme représenté ci-contre. Première question, détermine la tension maximale, Umax, et la période T de la tension. Alors, on a ici une tension alternative sinusoïdale. Pour la sensibilité horizontale, on voit ici à droite qu'on a utilisé une sensibilité horizontale de 0,2 millisecondes par division. Et pour la sensibilité verticale, on a utilisé 2 volts par division. Alors pour déterminer la tension maximale, Umax, donc la tension maximale donc, correspond à 2 divisions avec une sensibilité verticale de 2 volts, donc c'est 2 fois 2, ça fait 4. Donc Umax, c'est le nombre de divisions verticales Y fois SV. Donc c'est 2 divisions fois la sensibilité verticale, 2 volts par division, ça fait 4 volts. Deuxième question, on déduire, pardon, donc première question, détermine la tension et la période. Voilà, pour la période. Période, on a dit qu'il y a la durée qui sépare, soit, non, on a deux maximums successifs. Ou bien, entre des périodes, on peut considérer que c'est une période. On a commencé de 0 vers le haut, donc jusqu'à ce point là où on revient à 0 vers le haut. Donc c'est une période. Alors comptons le nombre de divisions, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 divisions. Donc on a 6 divisions horizontales fois la sensibilité horizontale qui est de 0,2 millisecondes. Donc la période T, c'est le nombre de divisions X fois la sensibilité horizontale. Donc c'est 6 fois 0,2 et ça fait 1,2 millisecondes, soit 0,012 secondes. Ou bien 1,2-3 secondes. La deuxième question, on dit la tension efficace et la fréquence F. Donc, pour calculer la tension efficace, on va utiliser la relation U efficace qui est égale à Umax sur la racine de 2, avec Umax qui est égal à 4 volts, donc 4 sur la racine de 2, ça fait 2,82 volts. 2,82 volts. La fréquence, c'est 1 sur T, donc 1 sur 1,2-3, ça fait 833,3 Hz. Alors pour le symbole Hz, il suffit d'écrire HZ. Ok. Hz. Donc pour l'exercice 4. Alors, exercice 4. On visualise grâce à un oscilloscope la tension délivrée par un générateur. La tension est-elle continue ou alternative? Alors on voit sur l'écran que le trait horizontal qui est, donc il s'agit bien d'une tension qui est continue. Donc pour la première question, la tension elle est continue, donc un S qui manque ici, est continue, le verbe être est continu car la tension est constante, ne varie pas au cours du temps. Bien sûr, donc elle est constante, ne varie pas au cours du temps, et le trait correspondant, elle est horizontale. Deuxième question, calculer la valeur de cette tension. Alors, pour calculer la valeur de la tension, premièrement, on remarque que la tension elle est au-dessous du trait de 0, de l'axe de 0. Donc il s'agit bien d'une tension qui est négative. Comptons le nombre de divisions verticales, 1, 2, division et demi, donc 2,5 divisions. Donc la tension est moins, c'est moins
parce que la tension elle est au-dessous, donc c'est une tension négative. Le nombre de division 2,5 fois 2, ça fait moins 5 volts. Ok, voilà, sachant que ok, donc on a déjà répondu à la question, donc moins 5 volts. Donc on va passer maintenant à la dernier exercice, l'exercice 5. On considère le montage suivant. Le générateur maintient entre ses bornes une tension constante UPN égale à 6 volts, représenter tension UPN, UAB et UBL sur le schéma. Alors, pour représenter la tension UPN, donc la tension UPN, elle est représentée par une flèche orientée de N vers P. Donc, de N vers P. Donc, c'est la tension UPN. UPN. Ok. Donc, la tension UPN. UAB. Donc, on va la représenter avec une flèche orientée de B vers A. Ok. Donc, tension UAB. UAB. Après la tension UBN. Donc, on va la représenter avec une flèche orientée de N vers B. U B N. UBN. Deuxièmement, on présentait sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Alors, l'appareil qui permet de mesurer la tension, il s'agit bien d'un voltmètre qui doit être branché en dérivation ou en parallèle. Donc, pour mesurer UBN, donc on va brancher un voltmètre en dérivation ou en parallèle. La borne négative de voltmètre doit être reliée avec la borne négative du générateur, donc c'est la borne comme. Et l'autre borne, la borne V. Donc ainsi on peut mesurer la tension aux bornes de UBN. Troisième question, on mesure la tension UBN égale à 2,5 volts, détermine la tension UAB. Alors dans ce cas, on va utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc on va revenir à la correction. Donc on a ici le schéma. Donc d'après la loi d'additivité de tension, on a la tension UPN. On peut la décomposer en UPA plus UAB plus UBN. UPN égale UPA plus UAB plus UBN. Donc la loi d'additivité de tension, donc c'est une loi qui ressemble un peu à la loi de Charles pour les vecteurs. Donc on peut décomposer UPN, c'est UPA plus UAB plus UBN. Donc on cherche la tension UAB. Donc UAB égale UPN moins UPA plus UBN. Alors pour la tension UPA, la tension UPA, alors quand est égale cette tension, alors cette tension elle est nulle. Pourquoi? Donc, entre P et A, il n'y a aucune composante électrique, donc seulement un fil de connexion, et on considère que la tension au bord d'un fil elle est nulle. Donc la tension EPA elle est nulle, égale à 0. La tension EBN, donc c'est donné d'après les données, donc c'est 2,5. Donc UAB égale 6 moins 2,5, ça fait 3,5 volts. Et ainsi se termine notre séance. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.